Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Entier Nyamani Balma Tchemana Islamé, que la paix et la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans ce premier épisode de ce que j'appelle la révision des basiques islamiques. Ni vidéo nous que qu'on nya jate mlega fo wajulu vidéo kachas réseaux sociaux sans fait. Tumefika forma kwa damne mina na weseka silamea bazu famia. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel et fondamental en islam, Nama Fuma ou Tawhid, à laquelle en français l'unicité d'Allah. Alors, pourquoi est-il important d'adorer Allah seul? Quelles sont les implications du Tawhid dans notre vie quotidienne? C'est ce que nous allons explorer ensemble pendant cette vidéo. Amena jatem negafo, kunjumanela ala kelea wajibiyaranka. Ani an bɛ se ka ala kelenya don an kɛwalew la togo jumɛn an ka don o don tilew kɛtogo la aw hakɛto n ka bamanankan jɛlen tɛ. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à comprendre l'importance du tawhid, de renforcer votre foi et de vous donner des outils pour appliquer cette croyance dans votre vie de tous les jours. Ni vidéo in kunye de ka tawhid ala kelenya bonya ɲɛfɔ ye ani ka taabolo daminɛman ɲɛfɔ ye aw bɛ se ka min don aw kɛwalew la aw ka tilew kɔnɔ. Nous allons également voir comment le tawhid influence nos actions, nos prières et notre relation avec Allah. Et ça, c'est le plus important. Dans la première partie de cette vidéo, pourquoi nous avons été créés? Un dana jumɛn de la diɲɛ latigɛ danfɛn adamaden bɛɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka o da la an nakun ye jumɛn ye diɲɛlatigɛ la. Allah nous a créés ainsi que les djinns dans un but précis. Ce but est clairement mentionné dans le Coran. Allah dit dans Surat Al-Dariyat, verset 56, وَمَا كَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, il n'y a que Allah qui est digne d'être adoré et il a créé les djinns et les hommes dans ce seul et unique objectif. Ça, c'est important de comprendre. Cela signifie que notre raison d'être, notre objectif principal est d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. Les djinns ont été créés avant les humains et leur but est le même. Adorer Allah ainsi que notre mission en tant qu'être humain est de reconnaître l'unicité d'Allah et de l'adorer exclusivement. Exclusivement. Répétez après moi. Notre but en tant qu'être humain, c'est d'adorer Allah exclusivement. C'est ça. Concrètement, ça veut dire quoi adorer Allah? Est-ce simplement de faire la prière et jeûner pendant le Ramadan? En réalité, l'adoration d'Allah englobe tous les aspects de notre vie. Nos actions, nos paroles, nos pensées et même nos intentions. Niya, idusukun, inganya, ikewale, ikumakan, idalakan, ihaklinata. Oubé de kan de bekika alabato, befaranyon kika alabato dafa. Tout ce que nous faisons peut devenir une forme d'adoration si nous le faisons avec l'intention de plaire à Allah. Ibe fin ke ka jenatege la ou bebe se ka ke ala bato e na soro ya ngania siri ki be ka ke ala di kama. Partie flâner jumé. Les prophètes et le tawhid. Allah a envoyé des prophètes et des messagers à travers l'histoire pour rappeler aux gens l'importance du tawhid. Dans la sourate An-Nahl, verset 36, Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ce qui signifie, nous avons envoyé à chaque communauté un messager.
mɔgɔ nana diɲɛnatigɛ in na ne ye ciden ci a bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma. Et o cikan kun ye jumɛn ye? Adorez Allah et écartez-vous du taroud, des fausses divinités. A ye Allah kelen bato, a y'aw mabɔ aw ka divinité tiɲɛtaw ka divinité mun na, a y'aw mabɔ o la. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Les prophètes comme Adam, alayhi salam, Noé, alayhi salam, Abraham, Moïse, Jésus, Isa, alayhi salam, et enfin Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ont tous appelé leur peuple à adorer Allah, seul, et à rejeter toute forme d'association. Ni nabi ɲuman minnu bɛɛ tɔgɔ fɔ nin ninnu bɛɛ cira u ka duguladenw ma ka f'u ye k'u ka ala kelen bato u k'u sen bɔ musuruku la. U ka message, u ka cikan gɛrɛngɛrɛnni kɛra mun ye? Leur message principal était toujours le même, l'unicité d'Allah, ala kelenya. C'est la base de la religion islamique. Exemple, prophète Ibrahim ou Abraham, alayhi salam, il a rejeté l'adoration des idoles et a appelé son peuple à adorer Allah seul. Le prophète Moussa, alayhi salam, pour les autres Moïse, il a combattu Pharaon et qui se prenait pour un dieu et a guidé les enfants d'Israël vers l'adoration d'Allah seul. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour compléter le message de tous les prophètes avant lui et pour rappeler à l'humanité l'importance du tawhid. Il est important de comprendre qu'il a été envoyé à l'humanité toute entière. Il y a des prophètes qui ont été envoyés à certains peuples, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre magnifique prophète, a été envoyé pour l'humanité toute entière. Amachi suraga udoroma, amachi tuwauma, amachi shinoma, amachi rusiuma, amachi afrikauma, achira alaka danfɛn bɛɛ lajɛlen ma. Adamaden bɛɛ lajɛlen, an kuntigi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cira an bɛɛ lajɛlen ma. Ok? Parti sabanan na an bɛna an da don min na o ye shahada. La parole du tawhid. Tawhid kumakan na ma fɔ a ma kalimatu shahada bamanankan na. Shahada ou témoignage de foi est la clé de l'islam. Elle compose deux parties. Shahada compose deux parties. Il est important de le comprendre. La ilaha, ça c'est la première partie. Illallah, ça c'est la deuxième partie. La ilaha illallah en entier. La ilaha en phonétique, ça s'écrit comme ça, qui signifie il n'y a pas de divinité digne d'être adorée. La ilaha, il n'y a pas de divinité d'être adorée. La ilaha koroko, bato fente, mi batoli dakhaleno kateme, mi batoli dakhaleno. Ilaha, ça veut dire quoi? Signifie sauf Allah. Bato fente, a farabe farale bato fente, mi batoli dakhaleno, kabo ala tala. Ala dorani batoli dakhaleno. La ilaha illallah. Ama fukumuna, kuna soro, mwachama me question posée que s'il n'y avait pas... Pourquoi il dit il n'y a pas de divinité digne d'être adorée? Si c'était lui la seule divinité. Mina exemple d'homme. Ega ne chiko nega ta shaka wole sorono. Ne nana, ne na fe karsa, shaka be sorono. Shaka be ni sorono. Eba doko shaka be sorono. Mais eta dona soro mowere ube sorono. Ou bien. Mais ni etara nechi konegata shaka nini sorono. Anneka fo Johnny were be no. Nega singa na fe. Mo akarsa. Yenchi kata shaka wole. Shaka be sorono.
Wa kelen pedron ebe. Dans ce cas-là, tu sais qu'il n'y a que chacun dans la chambre. C'est pour ça, Allah nous dit, il y a des êtres humains qui ont créé des divinités, mais elles ne sont pas dignes d'être adorées. Aye bolu ouglan, aye statue ouglan, kubato, mais tiens tout là, ne kele ne tiens tigi. J'espère qu'ayo ira famia. La ilaha illallah comporte deux parties, la ilaha et illallah. Ok? Il est important de comprendre qu'il y a la partie négation et affirmation. La négation, il n'y a de divinité digne d'être adorée. Et la partie affirmation, sauf Allah. Maintenant, quand nous disons la ilaha illallah, nous affirmons qu'il n'y a aucune divinité méritant d'être adorée en dehors d'Allah. C'est une déclaration puissante qui rejette toutes les autres divinités et confirme notre soumission exclusive à Allah. Exclusive à Allah. J'insiste sur le mot exclusive parce que exclusive veut dire tout seul. Exclusive korote, fait novembulo sorono, menjigida minga. Non. Tu dis la ilaha illallah, tu adores exclusivement Allah Azza wa Jal. Tous tes espoirs sont sur lui. Atika boli kan, atika jo kan, atika mori bolo, ate almami bolo, ate mori bolo, abe Allah di bolo. Exclusivement. Il est important de le noter. Cette phrase est fondamentale dans notre foi et notre ticket d'entrée dans l'islam. Libe do silame ala, abe foki gafo, la ilaha illallah, ça fait partie de la shahada. Pourquoi la shahada est importante? La shahada n'est pas seulement une phrase que l'on prononce une fois pour devenir musulman. C'est un engagement quotidien. Un engagement quotidien. Chaque jour, nous devons renouveler notre shahada par nos actions. Quand je dis ça, je veux dire, par exemple, lorsque nous prions, nous montrons que nous adorons Allah seul. Lorsque nous évitons les péchés, nous montrons que nous craignons Allah seul. On arrive dans la partie 4 de la vidéo où les implications du tawhid dans la vie quotidienne. Je vais le développer un peu plus. Le tawhid ne se limite pas à la croyance en Allah. Il influence tous les aspects de notre vie. Voici quelques exemples concrets. La prière. Lorsque nous prions, nous tournons uniquement vers Allah, sans rien lui associer. Deuxièmement, la confiance en Allah. Nous plaçons notre confiance en Allah seul, et non dans les causes secondaires comme l'argent, les relations, les marabouts et je sais pas quoi. Troisièmement, la peur et l'espoir. Nous ne craignons que Allah et nous n'espérons qu'en lui. Nous ne craignons que Allah et nous n'espérons qu'en lui. Amesra ala dronigne, moi jigidalime ale dronika. En quatrièmement, les décisions. Nous cherchons à plaire à Allah dans toutes nos décisions, qu'elles soient grandes ou petites. Ika décision, abonyanao adoroyarao, ika nga alado, ika jatela. Ok? À mes vidéos kunche, kafo, le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, c'est le cœur de l'islam. C'est la raison pour laquelle nous avons été créés et c'est le message central de tous les prophètes. En comprenant et en appliquant le tawhid dans notre vie, nous nous rapprochons d'Allah et nous protégeons de l'égarement. Je vous encourage à réfléchir à votre relation avec Allah. Est-ce que vous l'adorez vraiment sans lui associer? Si ce n'est pas le cas, il est temps de revenir à l'essentiel qui est la ilaha illallah. N'oubliez pas que c'est par cette parole que nous entrons en islam et c'est par elle que nous espérons entrer au paradis.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. J'espère que ce format vidéo vous plaît et vous sera bénéfique. Abonnez-vous, partagez pour m'encourager à continuer ces cours de Tawhid pour que tout le monde puisse en profiter. Si vous avez d'autres formats en tête qui vous plairaient plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie d'adapter ce format-là. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.